Radio Cool Direct, montez le son, baissez le stress. Connecté à votre quotidien, branché sur votre territoire. Radio Cool Direct, le direct au cœur du Lot-et-Garonne. Voilà, toujours en direct ici donc de Villeréal, l'office de tourisme Cœur de Bastide, Esprit Sud Périgord. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et Bruno était en train de surveiller, savoir si j'allais tout dire. Mais oui, j'ai tout dit. Et qui nous a rejoint là, Bruno? Nous avons la chance cet après-midi d'avoir Lucie, qui est notre chargée de communication, et qui va cet après-midi donc nous présenter un petit peu ce qu'on appelle nous la médiation culturelle, puisque l'Office de tourisme organise aussi des événements. D'accord. Et notamment accompagner les gens pour découvrir notre territoire. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé ce matin. Voilà, exactement. Parce qu'on attendait que Lucie arrive. Exactement. Donc bonjour à tous, je suis Lucie, chargée de communication, je remplace Chloé, qui est en congé parental. Et donc je vais vous présenter les 7 prestations qui seront organisées au sein de l'Office de tourisme à partir du 6 juillet. Donc on va commencer par les chasses au trésor de Montflanquin. Donc la collecte des taxes de Montflanquin a été dérobée. Donc aidez-nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. À l'aide d'une carte, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer. Donc c'est du lundi au dimanche. Concernant les horaires, seront les horaires d'ouverture de l'office de tourisme de Montflanquin et de Villeréal, parce qu'aussi on a une chasse au trésor à Villeréal. Donc c'est la nouveauté et du coup cette saison. Donc je vais vous lire l'introduction. Cela fait maintenant près de 3 siècles que le trésor de Villeréal a disparu. À l'aide des différents indices que vous retrouverez dans la Bastide, remontez le temps et aider les habitants de Villeréal à remettre la main sur cet héritage précieux et utile au bien de la communauté depuis le Moyen-Âge. Une récompense vous attend. Du coup, concernant les tarifs, on est à 3,50 € pour la chasse au trésor et Villeréal, et on fait une offre duo, donc pour les 2 chasses à 6 €. Et ça se déroule comment du coup la chasse au trésor là? Du coup, c'est à partir de l'office de tourisme. D'accord. On va chercher les livrets. Et après, du coup, normalement une durée d'1 heure à 1h15 maximum. Et à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans, ado. Et voilà. C'est-à-dire, il y a une carte, c'est ça, un tracé? C'est ça, il y a plusieurs cartes, donc c'est forcément pas la même de Montflanquin et Villeréal. Et après, vous retrouvez des indices, des rébus à résoudre au fur et à mesure. Oui, mais si ça fait combien d'années qu'il a disparu, le trésor? Il n'a pas été retrouvé encore? Non, pas du tout. Donc il faudra le retrouver. Le voleur, c'est un bon voleur, il a bien caché alors du coup. Oui, c'est assez laborieux, mais bon. Après, ça va, c'est quand même pour les ados. Donc, puis, il faut être aussi accompagné par au moins un accompagnateur. Voilà, les parents, les grands-parents, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est toute la saison, c'est durant la saison estivale. Hein. C'est ça, exactement. Donc du 6 juillet jusqu'à fin août. Alors après, qu'est-ce qu'on va découvrir? Après, nous allons du coup découvrir à partir du 6 juillet, pareil, du lundi au vendredi, l'Escape Game. Un petit changement concernant le tarif qui est à 12 € au lieu de 10 € les années précédentes. Donc en immersion au Moyen-Âge, vous aurez 1 heure pour percer le mystère de la fondation de Montflanquin. On aura plusieurs créneaux. Un le matin et 2 l'après-midi. Le matin de 10h30 à 11h30 et les après-midi de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30. Voilà. Et donc c'est en équipe de 3 à 10 joueurs. C'est fini? Oui. Ah, il n'y a plus rien, c'est fini? Non, mais bien sûr que non. Ah oui, il y a autre chose. Bien sûr. Ah oui, parce après, non, quand même. Ensuite, on aura les visites guidées de Villeréal le lundi. Donc pareil, à partir du 6 juillet, donc de 11h à midi. Donc la visite guidée en français, mais aussi il y aura un support en anglais qui sera disponible à l'office de tourisme. Donc le tarif c'est 6 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. N'hésitez pas à venir aussi. C'est pour découvrir la Bastide, c'est ça? Oui, exactement, oui. Avec notre guide conférencière Alexandra. D'accord.
Et du coup, les mardis, on aura ça s'appelle Passeport au Bastide. Donc, c'est une journée jumelée avec le Bastidium de Montpazier. Au programme, le matin, il y aura une visite commentée du musée et des Bastides en démonstration des techniques d'arpentage dans la Bastide de Montflanquin avec Alexandra. Et vous apprendrez le métier d'arpenteur du Moyen-Âge en manipulant la corde à 13 nœuds. Et l'après-midi, il y aura une découverte des pratiques culinaires, des dynamiques économiques ainsi que des règles d'hygiène et de bienséance au Bastidium. Au niveau des horaires, on est sur du 10h30 à 11h45 le matin à Montflanquin et après de 15h à 16h15 à Montpazier. Allez, on est toujours ici en direct de l'Office de tourisme de Villeréal et c'est plus calme que ce matin parce que ce matin il y avait le marché, mais oui, le marché le plus beau, le deuxième plus beau marché de France, il faut le dire. Hein. Préféré, pardon. Préféré des Français. Ah, préféré, attention. Voilà. C'est le préféré des Français en tout le sud de la France. Hein. C'est quand même le plus beau du Lot-et-Garonne, du coup. Ah ben, c'est forcément. Exactement. Alors, on continue. Du coup, je voulais juste revenir sur le passeport Bastide concernant les tarifs. On a 6 € par adulte, 4 € par enfant et du coup gratuit pour les moins de 6 ans. Donc, il y aura juste... Ça chauffe là. Donc, voilà. Du coup, voilà. Après, on va être sur la visite guidée du château de Gavaudan. Fameux château. Voilà, exactement. Donc un château sur notre territoire. Donc ça sera tous les mercredis de 11h à midi à partir du 8 juillet jusqu'au 26 août. Donc le tarif sera de 8 € par personne et gratuit pour les moins de 12 ans. Donc la réservation sera faite directement du coup au château et aussi on pourra prendre à l'office de tourisme du coup les réservations. Et après, du coup, non, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Vous avez la visite guidée de la Bastide de Montflanquin. Je savais que ça allait durer plus d'1 heure. Hein. Et encore, ça va. Du coup, ça sera tous les jeudis de 11h à midi à partir du 9 juillet. Donc le tarif est de 6 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc accompagné d'une guide conférencière Alexandra, venez arpenter les carreaux de Montflanquin et découvrir la richesse historique et architecturelle de cette ville du Moyen-Âge. Labellisée plus beau village de France depuis 1989, station verte de vacances et commune touristique, la Bastide de Montflanquin porte encore les traces d'un lointain passé. Donc voilà, je vous ai dit tarif de 6 €. Ça, ce sont les rendez-vous que l'Office met en route, enfin en œuvre, c'est ça hein. Absolument. C'est l'Office de tourisme a pour mission aussi de mettre en place des animations et tout particulièrement de médiation culturelle pour valoriser. Peut-être de participer à des gros événements aussi avec ou pas en collaboration. Alors, on essaie dans la mesure du possible puisque notre première fonction c'est quand même de donner une information, de transmettre tout ce qui se fait sur notre territoire et donc en l'occurrence on contribue, on espère en tout cas à la promotion de tous les événements du territoire, pas simplement des animations que nous mettons en œuvre. C'est fini, Lucille, ou pas? Je voulais juste revenir sur les tarifs dernière. Les tarifs de... Non, pour les visites guidées de Montflanquin et de Villeréal, du coup, on a une offre aussi duo. Donc, au lieu que ça soit 6 € chaque visite, on fait les 2 visites à 10 €. Voilà. On fait même des promos à l'Office de tourisme. Je vois ça, oui. Mais les soldes, ça commence hier, je crois, non? C'est ça, en fait. Merci, Lucille. Merci à vous. Bruno, il y avait autre chose avec toi? Alors, on peut jeter un coup d'œil sur le programme des animations, même si on a la chance aujourd'hui de recevoir un certain nombre de responsables d'associations qui nous présentent leurs propres animations. Je voudrais juste faire un petit focus sur les événements qui vont avoir lieu tout au long de l'été sur la commune de Montflanquin, avec, comme d'habitude, le marché traditionnel tous les jeudis matins. Mais il y a aussi un marché de producteurs qui va se dérouler à partir du 2 juillet et ce jusqu'au 3 septembre. Marché des producteurs, donc les jeudis
soir, dans la continuité, on va dire, du marché du matin. Et ce sont les producteurs donc, qui viennent sur la place principale, la place des Arcades à Montflanquin pour proposer leurs produits régionaux, etc. Rappelez aussi que la piscine municipale de Montflanquin ouvre ses portes dès aujourd'hui le 27 et demain dimanche 28 juin. Et ensuite, elle réouvrira ses portes le 5 juillet et ce jusqu'au dimanche 31 août. Des expositions aussi, grâce au groupe Expression Montflanquin, le GEM, ce qu'on appelle le GEM à Montflanquin, à la salle d'Aquitaine tout au long de l'été. Alors je ne vais pas citer toutes les expositions parce qu'il nous faudrait 1 heure ou 2 et je crois que le temps va nous manquer. On les a pas. On les a pas? Non, bon alors c'est dommage. On va pouvoir découvrir un certain nombre d'expositions tout au long de l'été. Ça a déjà commencé et ça va continuer jusqu'à la fin du mois de septembre. Pollen, qui est une association qui propose de l'accueil d'artistes en résidence tout au long de l'année. Et en ce moment, Aurélien Finance propose une exposition intitulée « C'était durant un repas ». Et à partir du 17 juillet, nous aurons une exposition de Socheta Aing. Je me suis entraîné toute la soirée pour la prononciation, sur une exposition qui s'appelle « Clarifie le cœur, disperse le feu », donc jusqu'au 20 septembre. Aujourd'hui, samedi 27 juin, à Montflanquin, c'est le feu de la Saint-Jean, à partir de 19h, place du 8 mai. C'est une animation qui est proposée par la banda locale Les Verts à Pied et par aussi l'amicale des sapeurs-pompiers volontaires. Donc ce soir, à partir de 19h. Alors tout au long de l'été, juillet, on aura des spectacles, des animations avec une comédie historique le samedi 4 juillet. Moyen-Âge Forever, c'est la compagnie Le Temps qui pique qui nous propose ce spectacle. Ça sera donc le samedi 4 juillet. Le dimanche 5 et aussi le dimanche 12 juillet, vous pourrez venir zumber avec le Summer Zumba Party, place des Arcades, une animation qui est ouverte à tous. Jeunes, moins jeunes, et vous allez voir, ça va bouger. Mardi 14 juillet, soirée festive, évidemment autour des cérémonies du 14 juillet, avec DJ Soca, mais aussi le concert Les Bouillonnants, et bien évidemment le traditionnel feu d'artifice à partir de 23h. C'est à Montflanquin tout ça, toujours. Toujours, pardon. C'est le programme des animations de Montflanquin, de la municipalité, des associations de Montflanquin, des principales associations. Et après, on va rester à Montflanquin après, puisqu'on va parler des soirées baroques. Exactement. Alors les soirées baroques, on aura tout à l'heure une personne qui va venir nous détailler tout ça. C'est 15h. Hein. C'est déjà 15h. Oui, c'est le top horaire. Bon, on a des informations à 15h? Non, c'est bon, c'est les mêmes toutes, donc on peut les passer. Bon, d'accord, très bien. C'est toujours les mêmes, donc. Alors, du 20 au 31 juillet, le festival musique baroque, dont on va en parler tout à l'heure. Et nous avons aussi, juste un petit peu avant, le samedi 18 et le dimanche 19 juillet, une foire aux antiquités brocantes. C'est une grande foire aux antiquités brocantes, puisqu'elle dure sur 2 jours à Montflanquin. Et ça sera place des Arcades aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au mois d'août quand même, n'oublions pas le mois d'août, même si c'est déjà c'est encore un peu lointain. Le 1er août, nous aurons la soirée de clôture du Festival Azul qui se déroulera toujours place des Arcades à Montflanquin à 21h avec le groupe Catalina et Azul Combo et à 22h30 Space Fever. Mardi. C'est un peu plus compliqué à dire ça. Ouais, Space Fever, ouais. C'est plus loin, c'est un peu plus c'est loin. pas trop espagnol ça. Ouais, on est plus méditerranéen chez nous. Non, c'est à Yamsi, tout ça, les discos, Voilà. Les village people quoi. Le mardi 4 août, nous aurons une visite spectacle de Janouille, mais ça je crois que... Il est venu, il a tout dit. Il nous a tout dit déjà ce matin. Le lundi 10, cinéma en plein air avec Fanfare, un film d'Emmanuel Courcol. Le samedi 15 et le dimanche 16 août, ce sont évidemment les grandes fêtes médiévales, ce sont les 34e du nom. Alors là c'est pareil, je ne vais pas vous décrire tout le parcours parce qu'il est sur 2 jours, on a beaucoup d'événements. L'année dernière ça n'avait pas été retardé, annulé à moitié à cause de la chaleur ou pas? Non, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu des événements qui ont été très très compliqués avec des spectacles qui ont dû être décalés dans la journée pour des raisons effectivement de canicule, avec une fréquentation très difficile en début d'après-midi. Bon, comme il se doit, c'est-à-dire malheureusement quand il fait chaud on reste autour de la piscine. Et puis les animaux, ils sont peut-être pas... Les chevaux, notamment. Chevaux, hein. Ouais. Dimanche 23, concert lyrique
avec Catherine Ariola, soprano, et Fabien Prou, pianiste. Et un spectacle le 23 août aussi, en soirée, avec un hommage à Bertrand Blier, un spectacle qui s'appelle Merci Bernard, un spectacle donc qui sera présenté à partir de 18h à Montflanquin toujours. Allez, cinéma de plein air encore au cinéma avec Cinéma Voyageur à partir de 18h, toujours ce même 23 août. Et on va finir ce mois d'août avec à nouveau une Summer Zumba Party, donc le 23 on avait dit et le 30 août. Voilà pour les animations de l'été, du mois d'août, de juillet et août. Juste une petite incursion dans le mois de septembre, parce que ça va suivre aussi. Les gens seront déjà rentrés, mais nous, on a un gros événement sur Montflanquin, c'est les 19e foulées montflanquinoises. Et le samedi 12 septembre, le Forum des associations, qui rassemblera donc toutes les associations locales. Le samedi 17 et le dimanche 20 septembre, l'Office de tourisme préparera notamment des animations de la médiation culturelle autour des journées européennes du patrimoine. Et nous finirons cette présentation des animations sur Montflanquin avec, mais ça ne concerne pas que Montflanquin, le samedi 24 et le 25 octobre, on est déjà en automne, avec Bastide en fête comme chaque année depuis 3 ans. Et on se retrouvera peut-être d'ici là pour en parler. Voilà, on va remercier Bruno, Lucille bien sûr, et puis faire une pause et se retrouver dans un instant pour parler des soirées baroques de Montflanquin. Merci à tous les deux.